Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un quiz sur les astres. Partie 4. Il y aura 5 questions, je te laisserai 10 secondes pour répondre à chaque question. Nous allons commencer avec la question numéro 16. C'est parti. Question numéro 16. Quel est le nom du plus grand satellite naturel de Pluton? Est-ce Charon, Nix ou Hydra? C'est Charon. Charon, officiellement Pluton-Charon, est le plus grand satellite naturel de Pluton. Est un objet massif de la ceinture de Kuiper. Charon a un rayon de 606 km et Pluton a un rayon de 1188 km environ. Nix et Hydra sont les deux autres satellites naturels de Pluton. Question numéro 17. Comment appelle-t-on un objet céleste d'aspect diffus et composé de gaz raréfiés? Est-ce une galaxie, une nébuleuse ou une planète? C'est une nébuleuse. Une nébuleuse est en astronomie un objet céleste composé de gaz raréfiés, de plasma ou de poussière interstellaire. Avant les années 1920, le terme désignait tout objet du ciel d'aspect diffus. Étudié par des astrophysiciens spécialisés dans l'étude du milieu interstellaire, les nébuleuses jouent un rôle clé dans la naissance des étoiles. Question numéro 18. Quel est le surnom de la Terre? Est-ce planète verte, planète bleue ou planète orange? C'est planète bleue. Vue de l'espace, la planète Terre apparaît toute bleue. À la surface de la Terre, on observe de là-haut des continents et des océans. Les océans dominent, et avec les mers, les lacs et les fleuves, ils ne représentent pas moins de 75% de la surface totale du globe. Question numéro 19. Quel est le nom de l'amas ouvert d'étoiles que l'on observe dans la constellation du Taureau? Est-ce les Naïades, les Pléiades ou les Chamans? Ce sont les Pléiades. Les Pléiades, ou amas M45, sont un amas ouvert d'étoiles qui s'observent depuis les deux hémisphères, dans la constellation du Taureau. L'exactitude de la distance de l'amas à la Terre fait débat. Cette distance, selon les différents instruments techniques utilisés, est estimée à environ 444 années-lumière. Question numéro 20. De quoi est composée Ganymède, la plus grosse lune de Jupiter et du système solaire? Est-elle composée d'hélium et d'hydrogène, d'hélium et de silicate et de glace d'eau? Ganymède est composée de silicate et de glace d'eau. Ganymède, avec ses 5262 km de diamètre, est le plus grand satellite de Jupiter et également le plus grand du système solaire. Plus grand que la planète Mercure, il fait moins de la moitié de sa masse. Sa densité, environ 1,95, est faible comparée à celle des planètes rocheuses. Il est composé d'une grande quantité de glace, plus légère que la roche.
Sa masse est un peu plus du double de celle de la Lune. Ganymède fut découvert par Galilée en 1610. C'est l'un des 4 satellites galiléens. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt pour la suite du quiz.